Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs, encourageons-nous par la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous, qui nous donne de la sagesse, qui nous édifie, qui nous fortifie par sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, encourageons-nous. Frères et sœurs, exhortons-nous ce matin sur l'intercession pour nos pays. Nous voyons que le monde entier, selon la prophétie qui a été déclarée dans le livre de Matthieu 24, une nation se lèvera contre une nation, un pays contre un pays, une armée contre une armée, un frère contre un frère. Nous voyons que les hommes s'entretuent dans le monde pour les intérêts géopolitiques et pour les biens du monde. Malgré que ce soit des prophéties qui nous annoncent les signes de la fin, nous les chrétiens, nous ne devions pas rester indifférents. Nous avions un rôle à jouer dans ces conflits géopolitiques et dans ces prophéties de la fin où un frère tue un frère, une nation contre une nation. Il n'est pas de nous de nous occuper des choses, d'embrasser les choses du monde, comme la Bible le dit dans le livre de 2 Corinthiens, disons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avions un rôle, nous l'Église de Dieu, nous avions un rôle à jouer dans tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce que nous allons partager ce matin, frères et sœurs, dans le livre de 1 Timothée 2. 1 Timothée, dans le livre de 2 Timothée 2, chapitre 4, la Bible déclare ici: « Aucun soldat en service ne s'embrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Si nous voulons plaire à Dieu qui nous a recrutés, nous ne devions pas embrasser les choses de la vie courante. Ce qui concerne, ce qui se passe dans les gouvernements, ce que les présidents y font, ça ne nous concerne pas si nous voulons plaire à Dieu qui nous a recrutés. La politique, ça ne nous concerne pas. Tout ça, ce n'est pas pour nous. Si nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés, comme 2 Timothée 2, chapitre 4 nous dit. Celui qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'occupe pas des choses de la vie. La politique, les situations géopolitiques, les enjeux politiques, les courses éphémères. Mais nous avions un rôle à jouer dans l'Église. Allons dans le livre de 1 Timothée, frères et sœurs. 1 Timothée chapitre 2, nous avions un rôle à jouer que Dieu nous a donné pour les nations et pour nos frères chrétiens et chrétiennes partout dans le monde entier. Lisons la parole de Dieu. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes de prière, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » L'apôtre Paul dit ici, il nous encourage, nous l'Église, à faire des demandes de prière, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes élevés en dignité, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Frères et sœurs, partout dans le monde entier, où il y a des guerres, il y a des chrétiens qui sont en train de sévir. Nous devions intercéder pour nos frères et sœurs partout dans le monde entier, afin qu'ils aient une vie paisible, tranquille et qu'ils puissent vivre leur piété. Frères et sœurs, nous devions prier pour nos présidents. Nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour toute personne qui est élevée en dignité. Ce n'est pas à nous de les juger. C'est Dieu qui les jugera. Mais nous avions un rôle, c'est d'intercéder pour nos présidents, d'intercéder pour nos dirigeants, nos autorités, afin que nos frères, partout dans le monde entier, chrétiens et chrétiennes, puissent vivre dans la tranquillité,
dans la paix et dans la piété. Frères et sœurs, voilà le rôle de l'Église. Voilà le rôle de la prêtrise. Voilà le rôle du corps du Christ. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 21, si je ne me trompe pas, que la main, le cœur du roi est comme un torrent dans la main de Dieu. Il le guide comme il veut. Peu importe les intérêts géopolitiques, peu importe les situations qui se passent, peu importe les intérêts politiques, peu importe la course au bien, nous nous intercédons à celui qui a créé toutes choses et qui a le pouvoir de délivrer nos frères et sœurs partout dans le monde entier où il y a les guerres, où il y a les enjeux politiques, où il y a les prophéties de la fin qui sont en train de s'accomplir, afin que Dieu touche le cœur des dirigeants, qui touche le cœur des rois, des présidents, des autorités, et que ces autorités puissent laisser nos frères et sœurs et nous-mêmes en paix, en tranquillité, et que nous puissions vivre notre piété. Continuons à lire, frères et sœurs. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Même les rois, les présidents de ce monde, la volonté de Dieu est que nous soyons tous sauvés. C'est pour cela, au lieu de calomnier, de médire, de mal parler derrière, de chuchoter contre nos présidents, nous devrons prier pour nos présidents. Parce que le cœur de nos présidents est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Il peut changer leurs décisions, il peut changer leurs pensées, il peut les amener à la repentance. Il peut les demander de laisser son peuple vivre en paix, en tranquillité. Mais c'est à force d'intercession, à force de prière que nous allons prier, à force de nos supplications qui vont monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, qu'il peut avoir un répit, que Dieu peut garder nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Les armes avec lesquelles nous luttons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, mais elles sont les armes de Dieu, qui est la parole de Dieu que nous utilisons pour éteindre toutes les flèches enflammées du mal des ennemis, afin que nos frères et sœurs partout dans le monde entier puissent vivre la piété, la tranquillité et la paix. Je continue la lecture ici. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. Oui, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni arrière-pensée. L'apôtre Paul dit ici, au 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Frères et sœurs, prions en tout lieu pour nos pays, pour nos nations, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée vis-à-vis de nos dirigeants, vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de nos présidents, vis-à-vis de nos rois et de toute personne qui est élevée en dignité. Mais élevons les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, intercédons pour nos nations, intercédons pour nos pays, intercédons pour nos autorités, afin que nous soyons dans la paix. Et que nos frères et sœurs partout dans le monde entier soient dans la paix, dans la tranquillité, et qu'ils vivent leur piété. La main de Dieu, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il fait de son cœur ce qu'il veut. Que l'Éternel Dieu intervienne partout dans l'univers pour que nos frères et sœurs partout soient dans la paix. Frères et sœurs, élevons les mains. Prions pour les autorités. Prions pour nos pays. Prions pour nos nations. Que la paix de Dieu nous soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.